Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République est aux États-Unis. Tiemoko Melier-Kone participe à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Hier, lundi, il a représenté le président Alassane Ouattara au forum politique de haut niveau sur le développement durable. Tiemoko Melier-Kone s'est ensuite entretenu avec le secrétaire général de l'ONU. On fait le point avec Viviane Aïmé. Le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melier, représentait le président de la République Alassane Ouattara au forum politique de haut niveau sur le développement durable qui s'est tenu le lundi 18 septembre dans le cadre de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Avec pour thème « Préparer le terrain, ce qui a été fait, les domaines dans lesquels nous sommes à la traîne et ce qui doit être fait ». Les différents intervenants à cette tribune ont tous déploré que les 17 objectifs du développement durable, ODD, fixés pour l'horizon 2030 par l'ONU depuis 2015, n'aient été atteints qu'à 15%. Au nombre de ceux-ci, l'objectif fin zéro, l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, tous les intervenants ont appelé à plus d'engagement et d'actions coordonnées pour sauver la planète et créer davantage d'opportunités pour les jeunes générations, notamment à travers le projet de déclaration politique qui a été adopté, séance tenante. Par ailleurs, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melier, a eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'entretien a permis d'échanger sur des questions d'intérêt commun inscrites sur l'agenda de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le vice-président a ainsi exposé au secrétaire général de l'ONU la vision et la situation de la Côte d'Ivoire sur les grands enjeux du développement durable. En fin d'après-midi, le vice-président de la République a échangé avec le PDG de ABD Group, John Nevergol. ABD Group est une société américaine d'investissement et de développement de projets. Le vice-président a eu aussi un entretien avec le directeur général de Global Green Growth Institute, Frank Riberman, qui lui a présenté un projet de mobilisation d'au moins 10 milliards de dollars US pour accélérer la qualité de la production agricole face au changement climatique et produire en quantité pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays d'Afrique et exporter le surplus vers les pays du Moyen-Orient. Restons à New York à l'ouverture du débat général annuel. Le secrétaire général de l'ONU a pris la parole. Antonio Guterres a estimé qu'il était grand temps de renouveler les institutions multilatérales pour affronter les défis du XXIe siècle. Il estime que cela demande de réformer le Conseil de sécurité pour l'adapter au monde d'aujourd'hui et de repenser l'architecture financière internationale, des réformes qui vont servir de filet de sécurité mondiale pour les pays en développement, en difficulté. Le secrétaire général a notamment réclamé de la détermination à assurer l'égalité des genres. Et ici, en Côte d'Ivoire, il y a des garages à ciel ouvert dans plusieurs communes d'Abidjan. Un véritable cauchemar pour les automobilistes et les populations. Nuisances sonores et embouteillages provoqués par ce phénomène. Ces garages foisonnent malgré l'interdiction par la loi. Dans l'édition de 20h, nous irons dans les communes d'Adjamé et de Treichville pour le voir. Dans le reste de l'actualité au Mali, différents partis politiques appellent au dialogue pour sauver l'accord de paix de 2015. Sur le terrain, les forces armées maliennes et les combattants du cadre stratégique permanent se sont affrontés à plusieurs reprises dans le nord du pays depuis la fin août. Ils accusent les autorités maliennes de transition d'avoir rompu l'accord. Le calme est revenu ce 18 septembre 2023 à Léré après l'attaque la veille du camp militaire de cette ville de la région de Tombouctou. L'armée malienne déclare ce matin déplorer 5 morts, 20 blessés et 11 disparus à Léré. Les FAMA assurent également avoir tué une trentaine d'ennemis. Au moins 8 morts au Kenya. Un hélicoptère militaire s'est écrasé près de la frontière avec la Somalie. La cause de l'accident
dans le comté de Lamu sur la côte kenyane n'a pas été précisé dans l'immédiat. Les forces de défense kenyanes opèrent dans la région pour aider à dissuader les extrémistes liés à Al-Qaïda du groupe Al-Shabaab basé de l'autre côté de la frontière en Somalie. Le ministère de la Défense a déclaré que l'hélicoptère de l'armée de l'air s'était écrasé lors d'une patrouille de nuit. Une commission d'enquête a été envoyée sur les lieux. On se retrouve à 20h. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.